Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes ce 13 octobre pour les élections municipales et régionales. Malgré une campagne médiatisée, le scrutin n'a pas attiré les foules selon les observateurs. Et dans l'actualité également, le gouvernement éthiopien veut sortir de sa dépendance aux matières premières dans l'industrie du textile. Et pour ce faire, le pays envisage d'investir dans la production de coton afin de devenir un exportateur d'ici 15 ans. Et puis le Tchad mise sur l'industrialisation afin de diversifier son économie. Ainsi, le pays compte mobiliser 20 milliards d'euros d'ici à 2020 pour atteindre cet objectif. Mais tout d'abord, en Tunisie, le président de l'Union patriotique libre, Slim Raiahi, a annoncé la fusion des partis Nida Tounes et UPL au sein d'une structure unique. Et cette nouvelle formation conservera le nom de Nida Tounes. Dans un communiqué, le parti UPL avait réitéré sa décision de ne plus soutenir le gouvernement actuel de Youssef Chahed et réclame même un remaniement total avec le départ du Premier ministre. Faible mobilisation pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Même si la Commission nationale indépendante n'a pas encore communiqué les chiffres officiels, les observateurs estiment que le taux de participation n'a pas été aussi élevé que prévu, en cause des procédures électorales toujours méconnues des citoyens. On fait le point avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Faible taux de participation aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, selon les constatations faites sur place dans les bureaux de vote. Les électeurs ne se sont pas déplacés en masse pour ces élections locales. Cependant, ils sont satisfaits d'avoir accompli leur devoir civique. Le matin, c'était en fait embrouillé. J'ai préféré venir l'après-midi où c'était encore plus calme. Je suis venu voter pour avoir un changement au niveau de ma commune. J'espère que le meilleur gagne. Que notre candidat gagne, pour faire un grand changement au sein de la commune avec les meilleurs projets qu'il nous propose. Pour les observateurs de la société civile, une meilleure maîtrise des opérations de vote et des procédures électorales sont de nature à mobiliser les électeurs pour voter. Cela éviterait également les contestations post-électorales. Il y a un certain nombre de matériaux qui devaient sécuriser le vote qui ne sont pas disponibles. Au premier abord, nous avons les tablettes dont beaucoup ne marchent pas. Au deuxième abord, nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. Au troisième point, il y a les stickers qui manquent sur les bulletins de vote. Et enfin, l'encre indélébile qui a été remplacé par un stylo. Mais le stylo, on constate sur le terrain qu'il est délébile. La commission électorale indépendante n'a pas encore donné de taux de participation, mais historiquement, les Ivoiriens ne votent pas en grand nombre aux élections locales. En 2013, le taux de participation s'était élevé à 36,44%, alors qu'à l'élection présidentielle de 2015, le taux de participation était de 54,63%. L'Éthiopie mise sur le coton pour sortir de sa dépendance aux matières premières dans l'industrie du textile. Ainsi, les autorités du pays ont prévu de fournir 60 000 tonnes de coton aux industries et d'améliorer la culture du coton afin de devenir exportateur d'ici 15 ans. Plus d'explications avec Corinne Kamsel. En Éthiopie, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage promet de fournir 60 000 tonnes de coton aux industries textiles. L'objectif est de remédier à la pénurie de cette matière première dans l'industrie du textile. Le gouvernement éthiopien entend cesser définitivement l'importation du coton et de lancer son exportation d'ici 15 ans. La question du coton est une question panafricaine. On a désindustrialisé l'Afrique, il est temps de réindustrialiser l'Afrique. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est très bien que l'Éthiopie, comme d'autres pays africains, commence à penser non pas à faire du coton pour l'exportation, mais du coton pour la transformation locale. Avoir une industrie intégrée du textile est quelque chose d'extrêmement important. Afin d'augmenter la production du coton, le gouvernement éthiopien mise sur le développement des infrastructures et une plus grande implication du secteur privé dans la culture du coton. Aujourd'hui, le pays déploie des efforts pour couvrir 100 000 hectares de terre et produire 280 000 tonnes de coton. Bien sûr, quand l'Éthiopie se réveille toute seule, il est difficile qu'elle ait la possibilité d'avoir toutes les matières premières, toutes les machines et le marché avec. C'est pour ça que la stratégie de l'Éthiopie doit être une stratégie régionale, aussi bien en approvisionnement en matières premières qu'en marché. L'Éthiopie compte 68 industries du textile et du vêtement qui fabriquent des produits textiles d'exportation. Lors du dernier exercice budgétaire, ces industries ont réalisé 44% seulement de leur objectif de vente, soit 16,8 millions de dollars. Outre l'absence d'intrants tels que le coton, le secteur manque également d'expérience en matière de gestion.
Le prix de la tonne de ciment a augmenté au Sénégal d'un commun accord. Les 3 principales cimenteries du pays ont officialisé cette hausse comprise entre 3 000 et 3 500 francs CFA. Une décision justifiée par la hausse des prix des intrants, notamment du fioul. Malgré une lettre d'information au ministère du Commerce, les 3 entreprises ne respectent pas la réglementation officielle qui préconisait la tenue d'un Conseil national de la consommation avant une telle décision. Afin de diversifier son économie, le Tchad se tourne vers l'industrialisation. Ainsi, le pays envisage de mobiliser environ 20 milliards d'euros avant 2020 pour financer son programme d'industrialisation. Avec le soutien du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le pays veut identifier les secteurs clés capables de garantir un meilleur retour sur investissement, de nouveaux emplois, la réduction de la pauvreté ainsi que la hausse des recettes d'exportation. Le point avec notre correspondant Mahamat Ramadan. Dans le cadre de son plan national de développement, le Tchad est en quête des investissements extérieurs pour la transformation de ses matières premières. D'après le ministre de l'économie, Issa Doubragne, le pays doit mobiliser environ 12 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 pour espérer avoir les transferts de technologie nécessaires pour son industrialisation. L'économie ne peut être résiliente, peu importe les ressources disponibles, s'il n'y a pas d'investissement extérieur important pour relancer la croissance, la consolider, pour bâtir une assise industrielle qui produise pour l'exportation. Parce que le marché existe en Afrique. Pour attirer les investissements extérieurs, le Tchad, avec le soutien du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, veut miser sur ses potentialités agro-pastorales et les marchés des pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Sur la base de la transformation de nos produits qui existent. Vous savez que le Tchad dispose, en termes de potentialité agricole, d'une quarantaine de millions d'hectares exploitables, dont au moins 6 millions de terres irrigables. Nous avons une centaine de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Là, l'opportunité tout à fait de développer des filières structurantes, des filières novatrices, des filières enrichissantes. Nous ne pouvons pas être une économie qui subit. Pour rappel, l'économie tchadienne est dépendante à 60% des revenus provenant de l'exportation du pétrole, alors que les secteurs de l'élevage et de l'agriculture peinent à se moderniser et s'industrialiser. Des leaders technologiques de plus de 30 pays africains se sont réunis à Accra, au Ghana, pour le sommet technologique 2018 des femmes et des filles qui a eu lieu du 10 au 12 octobre. Un événement qui vise à explorer différentes manières dont les femmes peuvent se développer en tant que leaders et utilisatrices de la technologie. Il en est ressorti qu'il est nécessaire qu'au niveau des États, des politiques soient adoptées pour réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes. Des détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Plus de 30 pays représentés pour un seul objectif, travailler à réduire la fracture numérique entre hommes et femmes sur le continent. Les femmes œuvrant dans cette optique se sont réunies à Accra du 10 au 12 octobre 2018 dans le cadre du 2e sommet annuel technologique des femmes et des filles. Digital gender divide. La fracture numérique entre les hommes et les femmes est essentiellement liée à l'accès aux technologies numériques et leur utilisation. Nombre de ces facteurs ont aussi tendance à être politiques, civiques et sociaux. Ils contribuent également à créer une expérience numérique différenciée. Le déficit infrastructurel constitue le principal facteur des charges relativement élevées en termes de connectivité. Selon ces femmes, l'adoption de politiques au niveau étatique est nécessaire pour garantir un accès moins coûteux à Internet. Afin de nous assurer que nous avons un accès abordable à Internet en Afrique, nous avons besoin avant tout que les gouvernements africains adoptent la politique d'un pour deux, c'est-à-dire en gigaoctets de données pour un revenu mensuel moyen ne dépassant pas 2%. Ce groupe de femmes avait déjà proposé la création de cybercafés et des pôles d'innovation adaptés aux femmes, offrant des possibilités de formation, de sécurité et économique. Mais un rapport publié par la Web Foundation en début 2018 a révélé qu'environ 408 millions de dollars alloués aux gouvernements africains pour accroître l'accès à Internet, en particulier pour les femmes et les filles, n'ont pas été utilisés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.